tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce magnifique petit bonnet bicolore au crochet. Vous allez voir qu'il est très simple à faire et très rapide. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais réaliser une taille adulte, une taille unique qui va aller aussi bien pour un homme et pour une femme. Ne vous inquiétez pas, j'ai testé sur mon amoureux et ça convient parfaitement. Avant de commencer le tutoriel, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser cet ouvrage. N'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site crelia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc pour l'ouvrage, j'ai utilisé cette gamme, donc c'est la Colora Soft. Ce sont des petites pelotes de 50 grammes, 100% acrylique certifié Ecotex. On a un métrage de 140 mètres. Et le fil se travaille avec un crochet ou aiguille 3,5-4. Nous, pour l'ouvrage, on va utiliser un crochet 3,5 et on va avoir besoin également d'une petite aiguille à laine pour la partie couture. Au niveau du choix des couleurs, donc on a un très grand choix. Donc là, au niveau de la créativité, franchement, il y a de quoi s'amuser. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai réalisé plusieurs modèles avec plusieurs couleurs. Donc là, j'ai fait plutôt des couleurs plutôt femme. Moi pour mon amoureux je vais faire quelques modèles, notamment je vais faire un modèle avec le gris et bleu marine. Ce qui peut être très sympa aussi c'est le bordeaux. Voilà, après c'est en fonction de vos préférences et de votre créativité. Donc là c'est vraiment très sympa, vous voyez, on a plein de couleurs, on a un très grand choix. Donc voilà, là par exemple j'ai fait un modèle un petit peu plus pétant, j'ai choisi le bordeaux et le fuchsia, on a le modèle en vert, franchement il y a vraiment de quoi faire, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et voir toutes les couleurs qui sont disponibles. C'est un modèle qui a vraiment beaucoup de qualité, il y a un très bon rapport qualité-prix au niveau de la gamme. C'est une gamme qui est de très bonne qualité et qui est vraiment pas chère, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs pour l'ouvrage on va avoir besoin que de 2 pelotes. Donc en fait vous allez choisir vos 2 couleurs pour votre modèle et ce sera ok. Je vous montre ce qui me reste en termes de fil, vous voyez, donc par exemple pour ce modèle là, le beige, il me reste tout ça. Donc vous allez être tranquille, vous allez être large. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin voilà, je pense que là, je vous ai tout dit. Je pense que c'est good. Donc on va pas trop s'attarder dans le papotage. On va pouvoir commencer le tutoriel. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on va commencer par prendre une des 2 couleurs. On va faire un nœud de départ et on va monter une chaînette de 13 mailles en l'air. Ensuite, on va rajouter une maille lisière, un jeté et on va faire un premier rang en demi-bride. Donc la première demi-bride, on va la faire à partir de la 2e maille chaînette qui se présente. Donc on saute la première, on va dans la maille chaînette suivante et on fait notre première demi-bride. Un jeté et à l'intérieur de toutes les mailles chaînettes, on va faire nos demi-brides. À la fin du rang, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va recommencer à travailler en demi-bride. Et nos demi-brides, on va les faire en côte arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va piquer notre crochet en attrapant le brin arrière des demi-brides du rang précédent. Donc au lieu d'insérer notre crochet ici, on va attraper le brin arrière ici et on va faire nos demi-brides. À
À la fin du rang, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence comme précédemment. On pique notre crochet comme ceci en attrapant le brin arrière et on fait nos demi-brides. Donc ainsi de suite, une maille en l'air, on tourne le travail et on continue nos brides en côte arrière et on va faire un total de 27 rangs. Lorsque vous avez terminé vos 27 rangs, vous allez faire une maille en l'air, vous tirez sur la boucle et vous coupez. Ensuite, on prend la deuxième couleur et vous allez vous positionner comme ceci. Donc, vous prenez votre bande, vous la positionnez comme ceci. On attrape le brin arrière de la première demi-bride. On insère notre fil. Un petit nœud. Une maille en l'air. On retourne dans le brin. On fait une première demi-bride. On attrape le brin arrière de la demi-bride suivante pour faire notre deuxième demi-bride et ainsi de suite. Donc ainsi de suite, une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence avec nos demi-brides, travailler en côte arrière. Et donc avec cette deuxième couleur, on va faire un total de 27 rangs, donc à l'identique de la première couleur. Ok, donc les 27 rangs de la deuxième couleur sont terminés. Donc là, moi j'ai fait une taille adulte, une taille unique. Donc là, toute cette longueur de la bande correspond à notre tour de tête, donc pour une taille adulte. Si vous voulez ajuster l'ouvrage, par exemple pour une taille enfant, évidemment vous allez réduire le nombre de rangs au niveau des deux couleurs. Donc là, ce sera à vous de voir. En tout cas, pour la taille adulte, une taille unique de bonnet, là, c'est très bien. Donc les 27 rangs pour chaque couleur, c'est nickel. Donc là, maintenant, on va pouvoir fermer notre bande et on va faire une petite couture avec notre crochet. Donc on va se positionner comme ceci. Donc là, pour la couture, on va insérer notre crochet ici dans la bride, dans la demi-bride, pardon, en insérant donc le crochet ici. On ne va pas attraper le brin ici, parce que vous voyez, en faisant la couture, ça va, le brin va s'écarter. Donc moi, je suis pas très fan. Je veux vraiment que la couture soit bien serrée à ce niveau-là. Donc on insère notre crochet ici, donc dans la toute première demi-bride, et on va attraper la boucle ici. Donc on va piquer notre crochet comme ceci, j'attrape la boucle. Donc là, on va insérer notre crochet dans la demi-bride suivante. On attrape la demi-bride d'en face comme ceci. On va passer notre crochet et notre fil et on va faire une maille serrée. Donc on fait bien attention d'attraper la bonne demi-bride qui
qui se trouve bien en face. Ok, donc une fois que la couture est terminée, donc là comme vous pouvez le voir, on est sur l'envers de la bande. Ici on a notre couture et ici on a l'endroit de la bande. Donc là maintenant on va faire le corps du bonnet. Donc on va continuer avec cette couleur là, donc là c'est pas nécessaire de couper notre fil, on en profite de garder notre fil ici pour commencer à travailler le corps. Et on va travailler par couleur. Donc là, on va travailler que sur la bande, ici, que sur ce côté-là, avec cette couleur-là. Et ensuite, on fera à l'identique de l'autre côté. On reprendra cette couleur-là pour travailler l'autre côté. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va se positionner comme ceci. Et on va faire un premier rang de mailles serrées sur ce côté-là de la bande. Donc, on insère notre crochet ici. On va faire une première maille serrée. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur le côté des rangs. Donc, on n'a pas de mailles qui sont dessinées, donc on va devoir dessiner nous-mêmes le rang. Donc moi je pique mon crochet sur le côté des rangs comme ceci, vous voyez. Donc j'essaye de pas trop espacer les mailles serrées, j'essaye de pas trop les serrer non plus. Pour le point, il va nous falloir un multiple de 3. Donc là, si vous utilisez la même laine et la même taille de crochet, vous allez faire en sorte d'avoir un total de 39 mailles serrées. Donc en fonction de ce que vous utilisez, il vous faudra quand même donc un multiple de 3. Donc après, c'est à vous d'ajuster comme vous voulez. Pour cette taille et ce nombre de rangs, 39 mailles serrées, c'est nickel. Donc une fois qu'on a terminé notre rang de mailles serrées, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va travailler un rang de brides. Donc là, en travaillant mon rang de mailles serrées, j'ai recompté mes mailles, j'ai un total de 40 mailles serrées. Donc là, je vais faire, au début du rang, ici, je vais faire une petite diminution pour ajuster mon nombre de mailles. Alors là, je vais dans la toute première maille serrée. Je vais faire une maille serrée, un jeté, je pique dans la maille serrée suivante et je fais une bride. En haut de toutes les mailles serrées qui se présentent, on va travailler en bride. Et il nous faut un total de 39 brides. Donc un multiple de 3. Donc bien évidemment, vous, en fonction de la laine que vous avez utilisée et la taille de crochet, vous ajustez
l'ouvrage. Là, on va faire ce premier rang en bride, deuxième rang, pardon. Le tout premier, c'était les mailles serrées. À la fin du rang de bride, on va pouvoir commencer à travailler le point. Donc pour travailler le point, on va travailler des brides piquées normalement, donc travailler normalement, et des brides travailler en côte avant ou en côte arrière en fonction de la position de notre bonnet, c'est-à-dire que si on est sur l'endroit du travail ou sur l'envers. Donc on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va commencer comme ceci. On va se repérer au niveau de la bande. Là, la bande ici, elle est sur l'envers. Vous voyez, on a la couture. Ici, on est donc sur l'endroit de la bande. Lorsqu'on est sur l'endroit de la bande, il faut que notre point ici, il soit à l'envers. Lorsqu'on est sur l'endroit de la bande ici, l'envers, pardon, ça veut dire que notre point ici, on doit être sur l'endroit. Je vous montre ici, vous voyez. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on veut que la couture de la bande soit à l'intérieur. Lorsqu'on va faire la pliure comme ceci, bon, faites pas attention ici, mes fils volants. J'ai pas encore fait les finitions, mais vous voyez, le bonnet, la bande du bonnet, on va la plier comme ceci. Donc on veut que la couture soit cachée, comme ceci. Donc vous voyez que le point, ici on a le point donc avant. J'ai fait l'avant du point sur l'envers de la bande, de façon à ce que lorsque je plie mon bonnet, la couture de la bande soit à l'intérieur. Je voulais vous donner cette petite précision. Hop. Donc, on reprend notre travail. Donc là, on a l'envers, donc la couture de la bande. Donc lorsqu'on se tourne comme ceci, ça veut dire qu'on va devoir travailler notre point à l'envers. Donc on va faire un jeté. On va attraper notre première bride ici. On va passer notre crochet comme ceci. Donc on va passer devant notre bride. Et on va travailler une bride. On va faire la même chose pour la prochaine bride. On va passer devant notre bride. Et on va faire une bride. Donc là, en fait, on a fait 2 brides travaillées en côte arrière. Pour la troisième bride, on va piquer notre crochet normalement. Donc on va travailler une bride normalement. Pour les 2 brides suivantes, on va faire des côtes arrière. Donc on va passer devant nos brides comme ceci. On va travailler la bride. À nouveau, on passe devant notre bride. On travaille la bride. Pour la bride suivante, on va piquer notre crochet normalement. Donc ainsi de suite. 2 brides travaillées en côte et une bride travaillée normalement. À la fin du rang, on va travailler une bride normalement. Donc le point ici, je le laisse de côté, étant donné que, comme je vous avais dit, j'avais un total de 40 mailles serrées. J'ajuste pour avoir un total de 39 mailles, puisque pour le point, il nous faut un multiple de 3. Donc ce point ici, je le laisse de côté. Maintenant, on va passer au rang suivant. On monte une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là, on se retrouve sur l'endroit
du point et on va travailler les brides comme elles se présentent. Donc ici on a une bride travaillée normalement, on est au début du rang, on va faire une maille serrée, une maille en l'air. Ici on a 2 brides travaillées en côte. Donc là on est sur l'endroit du point, donc ici nos côtes elles sont donc en côte avant, donc on va travailler nos brides en côte avant. Donc pour cela on va passer derrière notre bride comme ceci, on va l'attraper et on va faire une bride. On va faire la même chose pour la bride suivante, donc côte avant. La prochaine bride elle est travaillée normalement, donc on la travaille normalement. Les 2 prochaines brides sont en côte avant, donc on les travaille en côte avant. Une bride et 2 brides travaillées en côte avant. À la fin du rang, on a 2 brides en côte. Une maille en l'air pour passer au rang suivant, on tourne le travail. Et donc là, on se retrouve à nouveau sur l'envers du point. Donc nos brides en côte, on va les travailler en côte arrière. Donc là, ces 2 premières brides sont travaillées en côte. Donc on va les travailler en côte arrière. Donc on passe devant notre bride comme ceci. La bride suivante, elle est travaillée normalement. Donc on ne se prend pas la tête, on travaille les brides comme elles se présentent. Donc vous l'aurez compris, lorsqu'on est sur l'envers du point, on travaille nos brides en côte arrière et lorsqu'on est sur l'endroit du point, on travaille nos brides en côte avant. À la fin du rang, on termine par une bride. On passe au rang suivant, une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, donc ici, on a une bride et 2 côtes. Et à la fin, ici, on termine avec 2 côtes. Donc là, vous ne prenez pas la tête. Pour ça, c'est pas grave si c'est pas à l'identique. De toute façon, après, on fera une couture sur les côtés. Donc ça ne se verra pas. Donc là, vous allez continuer comme ceci, donc ces rangs. Vous allez réaliser plusieurs rangs et on va se retrouver pour la suite. Donc là, vous allez continuer comme ceci. Il vous faut un total ici, donc pour les rangs de brides, il vous faut un total de 20 rangs. Donc vous ne comptez pas le rang, le tout premier rang de mailles serrées, vous comptez à partir du premier rang de brides qu'on a réalisé, vous comptez 20 rangs. À la suite de ces 20 rangs, on va faire 3-4 rangs de diminution. Donc je vais vous montrer, je vais avancer dans le travail et ensuite je vous montrerai comment faire les diminutions pour qu'on ait une petite forme à la fin, vous voyez, pour que ça se resserre un petit peu. Donc je vous montrerai comment on fait ces diminutions sans fausser le point de côte. Donc vous faites ces 20 rangs, on se retrouve pour le 21e rang avec les diminutions et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc avant d'avancer dans le travail, je vous montre, en fait ça va être tout simple, vous allez faire à l'identique de cette couleur, vous allez faire la même chose avec l'autre couleur. Tout simplement, vous allez vous positionner comme ceci, ici. Vous allez piquer votre crochet, vous attrapez votre fil,
vous faites un petit nœud et ensuite donc vous faites à l'identique comme on a fait précédemment, un premier rang de mailles serrées, un premier rang de brides et ensuite vous pouvez commencer votre point. Et vous faites bien évidemment vos 20 rangs et vos 3-4 rangs de diminution. Donc moi je vous laisse, je vais continuer le travail et on se retrouve pour les diminutions. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans le travail. Donc là j'ai terminé mes 20 rangs au niveau de la deuxième couleur. Maintenant on va pouvoir faire les rangs de diminution pour avoir cet effet là, vous voyez, donc sur le haut du bonnet, donc on a un effet arrondi, donc ça se resserre au niveau du haut du bonnet. Donc pour faire les diminutions, donc on reprend notre travail comme ceci. Là on va faire une maille en l'air pour passer au rang suivant. On tourne le travail. Donc là on est sur l'envers du point. Donc après pour les diminutions, qu'on soit sur l'envers du point ou sur l'endroit, ça n'a pas d'importance. Donc je vous montre tout de suite comment on va faire. Donc là on va commencer le rang avec 4 diminutions. Nos diminutions, on va les travailler sur les brides travaillées en côte. Les brides piquées normalement, vous voyez les brides ici qui sont travaillées normalement, on va les travailler normalement. Donc là au niveau du rang, on a 2 brides travaillées en côte. Donc là on a 2 côtes. Donc c'est pour les toutes premières brides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les 2 brides en côte qui se trouvent ici, on va les travailler ensemble. Donc c'est comme ça qu'on va faire notre diminution. Donc pour les travailler ensemble, donc on va faire. Donc là on est sur l'envers, donc les brides on va les travailler à l'envers. Donc on prend la première bride, on commence à la travailler. Donc on ne la ferme pas. On prend la bride suivante. On commence à la travailler. Un jeté et on ferme. La bride suivante qui est travaillée normalement, on va la travailler normalement. Ici, on a à nouveau 2 côtes. On va les rabattre ensemble. Donc, on attrape la première bride. On commence à la travailler. On attrape la deuxième bride. On commence à la travailler. Un jeté et on ferme toutes les boucles présentes sur notre crochet. Donc là, on a réalisé une diminution, donc 2 brides rabattues ensemble. Une bride travaillée normalement et une deuxième diminution. Donc là, on a la bride suivante qui est piquée normalement. Donc on a dit qu'au début du rang, on va faire 4 diminutions. Donc là, on a 1, 2. On va faire notre 3e diminution. Une bride. Et notre 4e diminution. Donc maintenant, les autres brides, on va les travailler comme elles se présentent, on va les travailler normalement. J'arrive à la fin du rang, donc je vais terminer mon rang par 4 diminutions. Donc là, on a une bride travaillée normalement. Ici, on a 2 brides en côte, on va les rabattre ensemble. Une bride, une diminution.
Et ici, on a une bride, donc on termine avec une bride. On passe au rang suivant, donc une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire un deuxième rang de diminution. Donc, on va travailler comme ceci. Donc ici, on a une bride, donc on va commencer le rang avec une bride, on ne se prend pas la tête. Donc là, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Vous, si vous préférez, vous pouvez faire 3 mailles en l'air, ça n'a pas trop d'importance. Ici, on a notre groupe de 2 brides rabattues ensemble. Donc c'est une diminution. Donc au lieu de faire 2 brides en côte avant, évidemment, on va travailler une bride en côte avant. Ici, on a notre bride travaillée normalement. Ici, on a notre diminution. Donc, on travaille une bride. La diminution. Donc là, pour ces 4 premiers points, là, vous voyez, on travaille donc normalement. Donc on ne fait pas spécialement de diminution. Là, on a une bride travaillée normalement. Arrivé à ce niveau-là, donc là, on a nos brides travaillées en côte. Et vous voyez qu'on n'a pas fait de diminution sur le milieu de l'ouvrage. Donc là, on va, pour ce deuxième rang, on va faire des diminutions. Donc dans toutes les brides travaillées en côte qui sont travaillées normalement, donc sans diminution, on va faire une diminution. Donc là, on va attraper la première bride en côte, on ne ferme pas notre bride, on attrape la deuxième, un jeté et on ferme. Une bride. Donc là, on se retrouve avec nos 4 dernières diminutions du rang précédent. Donc on va pouvoir travailler en côte normalement. Donc une bride. On attrape le groupe de brides et on fait une bride travaillée en côte. Et ici, on a un dernier groupe de brides, donc une dernière diminution. Donc on termine avec une bride travaillée en côte. Donc là, on va passer au troisième rang. On va monter une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va travailler les brides comme elles se présentent et on va faire sur tout le rang des diminutions. Donc là, on a une bride travaillée en côte et une bride travaillée normalement. On va les rabattre ensemble et on va les travailler comme elles se présentent. Donc là, c'est une côte. Donc là, je fais une côte arrière vu qu'on est sur l'envers du point. Je commence ma côte, je ne la ferme pas. Un jeté, j'attrape la bride suivante en la piquant normalement. Un jeté et je ferme. Là, on a une côte arrière, une bride normale. On va les rabattre ensemble. Donc, je commence à travailler ma bride en côte. Un jeté, j'attrape la bride suivante et je ferme. Ainsi de suite,
tout le long du rang. Arrivé à la fin du rang, une maille en l'air, on tourne le travail et donc là pour ce dernier rang, on va travailler que les brides qui se trouvent en côte. Donc en fait on va sauter les brides travaillées normalement, on va juste attraper les brides qui se trouvent en côte. Donc là on a ici une côte avant, on l'attrape. On travaille notre côte avant. Ici, on a une bride piquée normalement, donc on attrape la côte avant qui se trouve ici. On travaille notre côte avant. Donc maintenant, on va faire la dernière étape, donc la couture. On va couper notre fil. Donc on va faire une maille en l'air. On va tirer sur notre boucle. On va tirer sur une bonne longueur. On coupe. On insère le fil dans notre aiguille à laine. On va retourner le bonnet. On va mettre nos panneaux comme ceci à l'envers pour pouvoir avoir la couture à l'intérieur du bonnet. Donc là, on va faire un premier côté comme ceci. Donc on va faire des petits allers-retours avec notre aiguille. À la fin de la couture, ici, on va terminer avec un petit nœud. Ici, on a des fils volants, donc j'en profite pour faire d'autres petits nœuds. Ensuite, on va coudre l'autre côté. Donc, j'ai repris mon aiguille à laine, un morceau de fil.
on va se positionner ici. On insère notre aiguille. On va faire 2 petits nœuds. Ici, on a un fil volant. On en profite pour faire un deuxième petit nœud. Donc là, avant de passer de l'autre côté, ici on va tirer un petit peu sur notre fil pour resserrer le bonnet. On va faire un nœud pour pouvoir bloquer notre fil. Et on va pouvoir terminer la couture de l'autre côté. Donc on va recommencer nos petits allers-retours. À la fin du deuxième côté, on va pouvoir faire un petit nœud. Ici, j'ai des petits fils volants, donc j'en profite pour faire d'autres petits nœuds. Ok, donc là maintenant, on va pouvoir mettre le bonnet à l'endroit. Donc les fils volants qui se trouvent ici, on va les faire passer ici, donc avec notre crochet. Hop. Le tutoriel est terminé, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez surtout pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit encouragement si le tutoriel vous a plu. Vous me laissez un petit encouragement en vous abonnant à ma chaîne ou bien en me laissant un petit j'aime sur le tutoriel, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.